Bienvenue dans notre podcast dédié à votre patrimoine. Comprendre, protéger, faire fructifier. C'est notre promesse pour faire pousser vos projets. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast La fin du découvert bancaire. Je suis Claire de Viche Patrimoine et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui va impacter la vie financière de millions de Français à partir de novembre 2026. Je suis accompagnée de François, conseiller bancaire. Bonjour François. Bonjour Claire et bonjour à tous nos auditeurs. Effectivement, nous allons parler d'un changement majeur dans le monde bancaire. La directive européenne 2023-2225 qui va transformer le découvert bancaire en un véritable crédit à la consommation. Pour bien comprendre, mettons les choses au clair. Le 20 novembre 2026, la directive européenne sur les contrats de crédit à la consommation entrera en vigueur en France. François, pouvez-vous nous expliquer concrètement ce qui va changer ? Absolument. Cette directive va étendre le cadre réglementaire du crédit à la consommation à tous les découverts bancaires, y compris ceux inférieurs à 200 € ou de moins d'un mois qui jusqu'ici bénéficiaient d'un régime allégé. Concrètement, les banques devront systématiquement analyser la solvabilité de leurs clients avant de leur accorder un découvert, quel que soit son montant. Donc, contrairement à ce qu'on peut entendre, il ne s'agit pas d'une interdiction des découverts bancaires, mais plutôt d'un encadrement plus strict. C'est bien ça ? Exactement. Les banques pourront toujours proposer des découverts, mais elles devront respecter les mêmes obligations que pour un crédit classique, études de solvabilité, informations claires sur le coût du crédit via le TAEG, et surtout, accord formel du client. Il n'aura plus de facilité de caisse automatique. Ce qui m'inquiète, c'est l'impact sur les ménages modestes. Selon les chiffres, près de 45% des Français se retrouvent à découvert au moins une fois par an. Pour beaucoup, c'est un véritable amortisseur financier en fin de mois. N'y a-t-il pas un risque d'exclusion ? C'est une préoccupation légitime. Les banques vont devoir refuser des découverts à certains clients jugés trop fragiles financièrement. Le paradoxe, c'est que ceux qui en ont le plus besoin risquent d'en être privés. Je pense notamment aux travailleurs précaires ou aux familles monoparentales qui jonglent avec leur budget. Et l'impact sur les crédits immobiliers ? J'ai cru comprendre que ces découverts allaient désormais entrer dans le calcul du taux d'endettement. Tout à fait, et c'est un point crucial. En devenant des crédits à la consommation, les découverts seront pris en compte dans le taux d'endettement, plafonné à 35% des revenus. Cela pourrait réduire la capacité d'emprunt de certains ménages pour leurs projets immobiliers. Pour les banques, j'imagine que ces directives impliquent une charge administrative supplémentaire ? Sans aucun doute, nous allons devoir mettre en place des processus d'analyse plus systématiques, même pour de petits montants. Cela représente un coût opérationnel significatif, et je crains que certaines banques ne préfèrent simplement réduire drastiquement leurs offres de découvert plutôt que de supporter cette charge. Parlons des alternatives. Que conseillez-vous aux personnes qui dépendent aujourd'hui du découvert pour gérer leur budget ? Il existe plusieurs options. D'abord, anticiper et demander une autorisation de découvert avant novembre 2026, puisque les découverts existants ne seront pas impactés par la nouvelle réglementation. Ensuite, envisager d'autres solutions comme le crédit renouvelable, le regroupement de crédits incluant le découvert, ou même les nouvelles offres d'avance de salaire proposées par certaines fintechs. En tant que conseillère en gestion de patrimoine, j'ajouterai l'importance de constituer une épargne de précaution, même modeste, pour faire face aux imprévus sans recourir au découvert. C'est le moment de revoir sa gestion budgétaire. Absolument. Cette réforme pourrait être l'occasion de réévaluer sa relation avec le découvert bancaire, qui reste un crédit coûteux. Les frais peuvent représenter plusieurs centaines d'euros par an pour les utilisateurs réguliers. Pour résumer, l'objectif affiché de cette directive est louable. Protéger les consommateurs contre le surendettement et accroître la transparence. Mais dans la pratique, elle risque de compliquer la vie de nombreux ménages qui utilisent le découvert comme variable d'ajustement. C'est tout le paradoxe de cette réforme. Sous couvert de protection, elle pourrait finalement exclure du système bancaire ceux qui ont le plus besoin de flexibilité financière. Les banques vont devoir travailler sur des solutions alternatives adaptées à tous les profils. Notre temps touche à sa fin. Pour conclure, que diriez-vous aux auditeurs inquiets par cette évolution ? Je leur conseillerais de ne pas céder à la panique. D'ici novembre 2026, prenez rendez-vous avec votre conseiller bancaire pour faire un point sur votre situation et envisager les meilleures solutions adaptées à votre profil. L'anticipation sera la clé. Merci François pour ces précisions. Chers auditeurs, la directive européenne sur les découverts bancaires marque un tournant dans notre rapport à ce service financier. Qu'on l'approuve ou qu'on la critique, mieux vaut s'y préparer dès maintenant. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci Claire et merci à tous. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et réactions sur nos réseaux sociaux.
Vous écoutiez notre podcast qui vous aide à comprendre, protéger et faire grandir votre patrimoine. À très bientôt pour un nouvel épisode.